Hello les amis, alors petit update du matin, je suis bien parti pour mon étape du jour, une grosse étape qui s'annonce avec pas mal de highlights et notamment la montée de l'Arzamendi. Je sens que ça va piquer les jambes. Alors je suis toujours en électrique aujourd'hui, c'est le dernier jour, donc je vais mettre à profit le moteur parce que j'ai à nouveau un peu mal à la cheville. Je pense qu'hier j'ai quand même un peu trop envoyé, en tout cas pas assez utilisé le moteur. Parce que après un petit peu plus de 200 km d'étape, il me restait encore genre 30% de batterie ou 35. Donc voilà, aujourd'hui je vais quand même vraiment tirer à profit, d'autant que c'est le dernier jour. Donc voilà. Et donc une étape presque à 100% Pays Basque. Pas mal de choses et non, je suis un peu perturbé parce que je viens d'apprendre que j'allais avoir un gros souci logistique sur la suite. Ouais, donc en fait pour des raisons personnelles importantes, mon oncle va pas pouvoir me ramener mon matériel de camping à Hossegor. Mon vélo y est déjà, mais il a dû repartir un peu en urgence. Et donc et donc en fait ce Tour de France en bikepacking va se transformer en Tour de France j'irai dormir chez vous, je crois. Parce que voilà, j'ai plus de tente, j'ai plus de sac de couchage. Donc ça va être voilà, il va falloir que je trouve des solutions d'hébergement. Au pire des cas, je prendrai des Airbnb. De toute façon, il restait pas énormément de nuits de camping. Je crois qu'il m'en restait 3 ou 4 max. Le reste du temps, j'ai la chance d'être hébergé dans ma famille. Donc l'un dans l'autre, c'est pas plus mal. Ça va m'alléger sur la fin du tour. Je vais pouvoir envoyer significativement plus avec mon vélo, profiter un peu des gains aéros pour lesquels il est conçu. Donc voilà, ça change un peu, mais ça va le faire. Les amis, alors on approche du col d'Inarpu, donc je crois bien que c'est l'espèce de truc énorme qu'on voit devant, je suis pas sûr, peut-être là-bas là. Voilà, en tout cas c'est très joli par ici, ça ballonne beaucoup, comme vous pouvez le constater. Je suis très loin de là où on fait l'Usso Irati, donc peut-être que je vais m'arrêter bouffer du fromage, mais voilà, je vous emmène avec moi en balade aujourd'hui. Oh bordel, ça grimpe, mais qu'est-ce que c'est beau! Ah là là. Mais par contre ça grimpe, hein. Putain, on monte tout là-haut. Encore, je crois que c'est là-bas le haut du col. Mais c'est de l'autre côté. Il y a des vaches là. Bon, alors, là je viens de monter un truc, donc c'est avant Inarpu. Ça s'appelle le col de l'Echaria. C'est à 832 mètres. J'aurais bien pris une photo du panneau, mais on voit pas grand chose, c'est tout lissé parce que c'est en plein soleil, donc on voit plus rien. Mais voilà, col de l'Echaria donne carrément en moteur, hein. Je vais pas vous mentir, là j'ai mal à la cheville, donc j'ai l'inflammation qui revient. Je pense que j'ai trop envoyé là les 2 derniers jours. Donc on va y aller au moteur aujourd'hui. Voilà. Allez, c'est l'heure de la pause déj. Bon, alors, je viens de me faire une route, mais sublime, en descendant du col. Vraiment, un petit chemin bitumé, mais escarpé en montagne, au milieu des animaux, avec une vue incroyable. Et comme je suis sympa, j'ai pensé à vous. Je vous ai filmé tout ça. Vous allez voir, c'est juste du pur régal.
Donc là je suis dans un petit village basque qui s'appelle Incille. Puis à l'hôtel-restaurant Pécotte où apparemment bosse un gars qui me suit sur Strava qui s'appelle Alexandre, avec qui j'étais en contact là ces derniers jours, et donc je me suis dit, comme il est cuistot ici, je me suis dit que j'allais m'arrêter manger là et que ce serait sympa de croiser quelqu'un, voilà, pouvoir parler un petit peu vélo. Au départ on devait rouler ensemble, mais bon comme il bosse c'est un peu compliqué, donc voilà, au moins on aura le temps de partager un petit moment autour d'un repas. Putain de Pays Basque, qu'est-ce que c'est beau comme endroit, putain, c'est super beau, mais alors qu'est-ce que c'est vallonné, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et puis pas gentil, hein, c'est des pentes à 7, 8, 9% à chaque fois, sur genre 100 mètres, juste pour la redescendre en dessous, et recommencer pour un tour. D'ailleurs, je sais pas du tout pourquoi on dit les montagnes russes. Moi je propose qu'on renomme ça les montagnes basques, voilà. Donc je me suis fait quand même pas mal de petits cols le matin avant de déjeuner, et après le déjeuner j'ai continué à me balader en fait dans les vallées basques jusqu'à atteindre le pied de l'Arzamendi. Bon les amis, là je suis dans l'Arzamendi, je filme tout. La montée, je filmerai la descente un petit peu si je peux, mais en tout cas je filme la montée. J'essaie de vous envoyer ça ce soir, je vous partage mes impressions en live, mais putain ce que c'est dur. Je fais une petite pause parce que je suis à 500 mètres du kilomètre de la mort. C'est le kilomètre à 15,71% de moyenne. Donc comme je suis un énorme con, je suis en train de le faire sans assistance, parce que sinon c'est pas drôle. Et ça va être chaud. Ça va être très chaud. Donc c'était ma dernière journée aujourd'hui en VAE, mais l'Arzamendi je l'ai monté 100% sans assistance, j'avais coupé le moteur parce que en fait je me disais voilà, c'est la dernière étape de montagne de tout le Tour de France, à partir de maintenant ça va être globalement que du plat, on va complètement changer d'ambiance, donc j'aurais été beaucoup trop frustré de pas le faire, et surtout de pas me laisser un bon vrai souvenir de montagne, parce que moi j'habite à Paris, donc de la montagne à Paris à des cols il y en a pas beaucoup quoi, faut voir pas du tout en fait. Donc voilà, je sais pas quand j'aurai l'occasion à nouveau de faire de la montagne, et je voulais vraiment marquer le coup avec un truc méga dur, un truc dont je me souviendrai longtemps, et bah voilà, c'était clairement ça. C'est un truc mais d'une violence, c'est incroyable à faire, c'est un défi monstrueux, genre vraiment si on aime bien faire de la montagne, qu'on aime bien se déboîter dans des cols, c'est vraiment la catégorie supérieure quoi. Clairement sur tout le Tour de France, j'avais rien fait d'aussi compliqué, jamais. D'après le profil en fait là on est sur du 15%, mais régulier. Ça oscille entre 12-13 et 17-18, donc c'est moins cassant que ce que je pensais, enfin moins cassant, 18%. Putain, voilà. Donc c'est sans assistance, avec un VE et mes sacoches. C'est complètement stupide. En fait, je crois que je vais larguer les sacoches au panneau là. Genre là. Voilà, parce que ça... Ouais, je vais grave faire ça, Ah, c'est nettement plus simple. Ah putain, je suis con, j'aurais dû larguer la batterie aussi. Ah, si c'est pour le faire sans assistance. Putain de merde. C'est un truc de fou furieux. L'enfer basque. C'est nettement plus dur que le Ventoux. Franchement, je vais mourir. Je vais mourir, mais je vais monter. Ouais. Là, on est sur du 19% là. Putain, je vais m'arrêter à tous les lacets quoi. En même temps, je peux pas faire autrement quoi. Putain, heureusement que j'ai pris la flotte avant de partir.
Ah. Putain. En fait, j'ai pas du tout filmé. Je pensais, je voyais un pic, mais c'est pas le sommet. Le sommet, il est à 2 km 23 encore. Putain, je veux pas craquer, mais psychologiquement, qu'est-ce que c'est compliqué, quoi. Ça n'en finit pas. Et ça grimpe. J'ai jamais fait un truc comme ça. Putain. Il y a 65 bornes après. Je vais arriver à minuit. Allez, mais c'est pas grave. Je peux bien arriver à minuit, 2 h du matin, demain. Je le prends. Ah, faudrait que je vérifie, mais ça m'étonnerait pas que ce soit un des rares, un des rares monts, enfin montagne, je sais pas comment ça s'appelle. Ah, bref, un des rares climbs dont l'altitude est inférieure au dénivelé total, parce que sur la première section, ça fait que monter et descendre, comme tout le reste du Pays Basque d'ailleurs. Et donc, je pense que si on additionne toutes les portions de montée, ben en fait, ça fait un dénivelé total, à mon avis, supérieur à l'altitude totale du mont. Oh putain, enfin une section de répit. On va bien en profiter. Mollo, pas pressé. Tourner les jambes dans le fil. C'est vraiment un sport de con. Par contre, qu'est-ce que c'est beau là dans les nuages comme ça, avec les chevaux, la forêt, les petits monts. C'est hyper onirique. Et là, je crois que le soleil est en train de se coucher. Putain, faut pas que je tarde. Je suis à 800 mètres du sommet. Ça continue dans les mêmes pourcentages. C'est horrible jusqu'au bout. Putain, j'arrive pas à faire descendre le cardio. La fin de la montée complètement onirique, dans les nuages, où on ne voyait pas à 3 mètres. Donc psychologiquement c'est encore plus dur parce que tu vois pas le sommet, tu sais même pas ce qui t'arrive devant toi à 3 à 5 mètres. Bon, c'est pas grave parce que tu es à peu près à 0,5 km/h vu le pourcentage. C'est le Mordor un peu. Je suis dans les nuages et je vois rien. Genre je sais pas ce qu'il y a devant moi. Psychologiquement c'est méga dur parce que si je voyais le sommet, je pourrais me motiver, mais là ça marche pas quoi. Allez putain. En plus donc du coup j'avais pas mon vélo à moi. J'étais sur un VAE qui à nu doit peser 15 kg peut-être, 16 voire plus, mais qui surtout en fait a pas un développement adapté du tout en fait. Sur mon gravel, j'ai un 40 dents à l'avant et j'ai un 42 à l'arrière, donc je suis à 0,94 de développement à peu près. Autant vous dire que là vraiment ça m'a manqué, j'aurais vraiment payé très très cher pour l'avoir à ce moment là. Là je suis en 11,28 et 36 à l'avant. C'est pas du tout adapté pour ce truc quoi. C'est beaucoup trop gros. Putain, si seulement j'avais mon gravel là. Ah, mais quel teubé d'essayer ça avec un VAE sans batterie. Du coup, pour info, le vélo là il pèse 17 kg à nu, comme ça. Un peu plus parce que j'ai ma sacoche avec la batterie externe. Que genre 17 500. Plus mes bidons, la flotte. Voilà.
avec un développement de merde. Ah. Allez, 300 mètres. Ah, si c'est 300 mètres en plat comme ça me m'étonne. Mais bon, ça m'étonne. C'est vraiment moche au mouton. Comment ça fait demi-tour dès que possible, mais il se fout de ma gueule ou quoi? Alors là, je peux pas faire. Ah bah voilà. C'est une station militaire, je sais pas, il y a des barbelés. Donc on va pas plus loin. Voilà, ça va pas plus loin. Ah. Bon, eh bien les amis, voilà, c'était l'ascension de l'Arzamendi avec mon VAE. Sans assistance, voilà, toujours, on est toujours là. Putain, qu'est-ce que c'était dur. Et j'ai la haine parce que, en fait, il n'y a pas de panneau. En fait, il n'y a pas de genre de photo à prendre avec un panneau comme dans tous les cols. Ça, c'est très très con. Ou alors, je l'ai raté. C'était peut-être le bâtiment au-dessus, je vais aller voir. Donc, il n'y a pas de panneau, voilà. Donc, ça s'arrêtera là. Je vais mettre ma veste. Et je vais redescendre récupérer mes sacoches avant qu'ils flottent parce que là ça menace grave. Et ensuite on se casse direction l'Espelette pour un moment. Je crois que je vais aller bouffer là-bas. Allez, descente. Ah. Descente de l'Arzamendi. Mollo mollo dans les nuages. Elle est tranquille. Et là, va falloir bien écraser les freins vu les pourcentages qu'on a tapé à la main. Du coup, j'ai fini cette étape très très tard parce que la montée de l'Arzamendi m'a pris vraiment un temps. Je sais pas combien de temps j'ai mis pour monter, mais c'était super dur. Ensuite, j'ai roulé. Il y avait encore un autre col. Bon, alors celui-ci, j'ai mis le moteur à donf parce que vraiment, j'en pouvais plus. Mais voilà, un col, le col de l'Égaré, qui m'a permis d'aller ensuite manger une pizza à Espelette. J'étais un peu deg parce que je voulais passer à Espelette parce que bon, c'est quand même un truc un peu mythique du coin. Je pense que c'est très touristique en réalité, hein, un peu surfait, mais voilà, ça me faisait marrer d'aller voir la maison avec les piments et tout, donc j'ai pas trop vu parce que je suis arrivé, il était 20h30 là-bas, enfin n'importe quoi, et qu'il me restait encore 60 bornes à faire derrière. Donc voilà, je mange une pizza et puis je suis reparti. D'ailleurs, pour arriver sur Bayonne, il y a un moment qui était vraiment pas agréable où Komoot m'a fait passer, mais je pense que c'était un peu la seule solution, le seul moyen, sauf à rajouter vraiment 30 bornes ou quelque chose comme ça en regardant la carte derrière. Komoot m'a fait passer par une départementale, mais une départementale à 110. J'étais pas serein quoi. Donc j'étais en sapin de Noël, j'avais mon gilet jaune, j'avais tout, j'étais visible et puis surtout je roulais tout à droite de la bande d'arrêt d'urgence, voilà. Mais même en me déboîtant, etc., j'étais à 35 km/h, 40 par moment quand j'y arrivais, quoi. Quand ça montait pas trop, parce que en plus ça montait. Mais voilà, les mecs derrière, ils arrivaient à 110, voire plus, parce qu'on sait bien qu'on roule toujours un petit peu au-dessus des limites. Donc ouais, pas un moment agréable à passer. Ça a duré, en plus ça a duré longtemps, ça a duré une bonne demi-heure. Et puis finalement après, j'ai pu rejoindre Bayonne, traverser un peu Bayonne et tout, passer par la cathédrale, voilà, qui était un de mes points de passage. Je suis plus qu'à 10 bornes de l'arrivée là, mais ça me semble interminable. Je suis sur une piste cyclable qui est vachement bien, mais qui est infestée de crapauds à cette heure-ci. Donc je roule doucement et j'essaie de faire des écarts pour pas les défoncer. Mais voilà, on the route encore jusqu'au bout. Bon, ben je suis bien arrivé à Hossegor ce soir, après une très longue étape,
très longue. Il est minuit 2 quand j'enregistre cette vidéo. Je suis un peu claqué, comme vous voyez, je ne me suis pas encore changé ni quoi que ce soit. J'ai toujours mon gilet jaune avec lequel je roulais à la fin. Mon étape préférée depuis le début de ce tour. Voilà, tout simplement. C'était magnifique, j'en ai pris plein la vue, mais du début à la fin, quoi. Je connaissais un petit peu le Pays Basque, un tout petit peu sur la côte, mais je connaissais pas du tout l'arrière-pays. Qu'est-ce que c'est beau! Franchement, c'est absolument incroyable. Je comprends mieux que les Basques soient aussi fiers et nationalistes et fiers de leur pays. Parce que ouais, il y a de quoi. Franchement, j'en ai pris plein la vue. Et pour ensuite récupérer un petit peu la côte et rejoindre la Vélodyssée. Donc faire la première portion de Vélodyssée qui m'a amené à Hossegor. Ça m'a donné un petit peu, même si bon, j'ai pas trop fait gaffe parce que j'étais un peu en pilote automatique à la fin de l'étape, ça m'a donné quand même un bon aperçu de ce que je vais me faire après pendant très longtemps, puisque là maintenant on attaque quelque chose de complètement différent. On va remonter la Vélodyssée jusqu'à Nantes, en passant demain sur le bassin d'Arcachon et ensuite on va aller prendre le ferry qui m'amènera à Royan. Donc plutôt que de faire le détour par Bordeaux, je vais essayer d'aller couper. Et ensuite une très grosse étape qui nous amènera à Nantes. Donc voilà, là on va faire de la piste cyclable pendant tout du long, sur le bord de la côte. Ça va être tout plat. Je vais récupérer mon vélo et donc mes prolongateurs et tout. J'ai plus mon matos de camping, donc en plus je vais être très léger. Donc je vais bombarder, ça va me faire du bien après ces étapes de montagne et tout, mais en même temps je pense que vraiment la montagne ça va me manquer. J'aime bien. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à demain pour encore plus de vélo. Salut les amis.